Salut à toi mon petit loulou. Bon, vidéo particulière, ça fait un petit moment que je reçois des messages de défunts. Et là, ça va être une vidéo très spéciale parce que ce n'est que pour les personnes qui ont perdu quelqu'un cher à leur cœur, comme un frère ou une sœur. Donc soit dans le sens littéral du terme, une vraie sœur, un vrai frère, hein, entre guillemets, ou un frère ou une sœur de cœur, c'est-à-dire vraiment un ami, une amie, mais vraiment comme un frère, comme une sœur. Voilà, donc cette personne a des choses à te dire et donc je vais, tu vois, tout de suite, il y a quelque chose au niveau de la gorge. Peut-être quelqu'un qui avait du mal à parler ou tu as encore la gorge nouée par rapport à ce départ de cette personne. Peut-être que ça a été rapide, violent, accidentel ou c'est très récent. Voilà, déjà, je peux te dire, c'était une personne qui avait peut-être du mal à parler, à s'exprimer, ou tu n'as pas pu lui dire certaines choses, ou tu es encore sous le coup de l'émotion. Donc, tu n'es pas là par hasard sur cette vidéo et je me fais un plaisir de pouvoir apaiser tes peines, apaiser ta tristesse et te transmettre les messages de cette personne. Je ressens tout de suite que c'était une personne très expressive, sensible, vraiment expressive dans le visage. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, tu le voyais, tu le savais. Tu le voyais au niveau de ses traits. Je sens que c'est une personne qui est partie même un peu dans la souffrance, ou en tout cas, je sens des traits figés. Alors, ça, c'est de façon un petit peu globale, mais j'ai préparé 3 tas. Enfin, je ne les ai pas préparés. J'ai préparé 3 cartes qui vont te permettre de choisir déjà lequel tas tu vas choisir. Alors, ça peut être 3 personnes aussi, ou tu peux peut-être avoir envie d'écouter tous les messages. À toi de voir ce qui résonne pour toi. J'ai pris des cartes de mes chers abonnés qui m'envoient des cartes régulièrement. Et donc, alors là, c'est Fernande. Peut-être que le prénom peut te parler, mais en tout cas, voilà. Si cette carte te parle, prends bien soin de toi. Déjà, il y a un message ici. On a des fleurs autour, un petit peu tropicales. Voilà, une écriture dorée. Peut-être quelqu'un qui te disait régulièrement prends soin de toi, qui était très à l'écoute, très maternel, un côté très protecteur, protectrice. Peut-être que cette personne a eu des problèmes au niveau de la gorge. Hein. J'ai encore voilà, quelque chose à ce niveau-là. Bon. Ensuite, ça c'est pour le premier tirage. Pour le deuxième, alors on a la petite girafe et qui justement est à l'hôpital. Peut-être que cette personne était à l'hôpital. Un prénom, puisque c'est ma jolie Sabine qui m'a envoyé la carte. Peut-être que Sabine te parle, ce mot, enfin ce prénom, ou pas, c'est pas grave. Observe la carte. Donc une girafe, un long cou, on parlait du cou, encore de la gorge. Voilà, une personne peut-être qui a été à l'hôpital ou qui avait beaucoup de soins, ou je ne sais pas. À toi de voir si ça te... Il y a beaucoup de petits cadeaux, de messages, bon rétablissement autour. Il y a une tasse avec 2 cœurs dessus et puis de la fumée en cœur. Voilà. Pour moi, ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que toi ou un enfant, un petit frère, une petite sœur. Je ne sais pas. J'entends enfant des étoiles, donc ok. Ou un hypersensible, une personne très connectée. Encore une fois, mais qui avait peut-être du mal à le dire ou à l'assumer. Il y a une hypersensibilité ici. Et là, donc c'est toujours Sabine qui m'a envoyé cette carte. Oh non, encore la girafe. La girafe, avec un bonhomme de neige. Un gros bisou pour aller mieux. Peut-être que là, vous preniez soin l'un de l'autre. Moi, j'ai vraiment cette notion aussi de meilleur ami. Vraiment. Peut-être de jumeaux, jumelles, ici aussi. Ça peut peut-être résonner. Ou peut-être que tu as perdu vraiment ton partenaire de vie, qui était comme un frère, comme une sœur, comme un jumeau, une jumelle. Voilà. Alors, quand tu as choisi la carte, ou les cartes, on va pouvoir commencer. Alors, je commence par la première. La personne qui te dit « Prends bien soin de toi ». Voilà, j'espère que tu m'entends bien. Je vais rapprocher un petit peu le micro. Ok. Cette personne est dans la lumière déjà, c'est-à-dire qu'elle est vraiment... elle était déjà très connectée, je pense. En tout cas, elle était très positive dans la vie. Ouais. Tu vois, j'ai la carte qui m'appelle et qui est pourtant pas rangée dans le paquet. Elle était là toute seule, à la carte du décès. Je pense que tu t'es rendu à son enterrement, à cette personne.
ou peut-être qu'elle est enterrée, c'est-à-dire c'est pas une incinération, elle était peut-être aussi catholique. Ça s'est passé peut-être dans une église. C'était lourd, et tu vois, je dis c'était lourd, et hop, la carte qui tombe, c'est la montagne. Il y a eu un... J'entends gros enterrement, alors je ne sais pas si ça résonne pour toi, un enterrement lourd, difficile. Peut-être qu'il y avait beaucoup de bougies, peut-être beaucoup de souffrances, peut-être que tu n'as pas pu beaucoup parler, que tu as beaucoup pleuré. Toi-même, toi tu le sais en fait, apparemment. Le message qu'on t'envoie, qu'il y avait quelque chose de grand, de gros, ou alors c'était peut-être à la montagne, où ça a été difficile, un très gros obstacle. Peut-être que c'est toi qui as dû choisir entre l'enterrement et l'incinération, et c'est toi c'est toi qui as tout fait ici. C'est même toi qui as peut-être organisé même l'enterrement. Moi, j'entends vraiment enterrement. Je ne pense pas que c'est une incinération ici. Je pense que c'est toi qui as choisi après l'enterrement, ou en tout cas, si c'est pas ça, c'est que tu as choisi un enterrement où il n'y avait pas trop de monde, où c'était assez un noyau familial. Voilà, c'est ce que je ressens, ce que j'entends. D'accord, mais c'était un bel enterrement. C'était un très bel enterrement. C'est un peu ce que tu aurais voulu. C'est marrant parce que je dis c'est ce que tu aurais voulu. C'est ça. En fait, vous étiez tellement pareil que de toute façon, tu as choisi pour cette personne, elle aurait choisi la même chose. Elle aurait fait les mêmes démarches pour elle ou pour toi. C'est vraiment, il y a une espèce de fusion là entre vous. Ouais, hein, regarde. Fusion, vraiment, vous compreniez. C'est marrant, j'ai du mal à parler comme si vous échangiez beaucoup, peut-être sur les réseaux ou par message, etc. Peut-être que vous étiez à distance. Mais vous échangez sur tous les Facebook, Twitter, je sais pas moi, YouTube, vous échangez sur tout, et ça te manque. On voit que ça te manque. T'attends ces messages peut-être. Si tu regardes le téléphone, à cette période-là, cette personne m'aurait envoyé un message. Elle m'aurait dit ça, elle m'aurait fait ça. Ça te perturbe en fait, qu'il n'y a plus ces petits moments de complicité, tu relis ces messages, ça te perturbe, tu les relis. D'accord. Si tu n'as pas perdu vraiment quelqu'un dans la matière, c'est que tu as perdu quelqu'un dans ta vie, quoi. C'est-à-dire que cette personne, peut-être, elle a mis un stop à votre relation, elle a mis un stop à quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Parce que je sais qu'il y a des petites souris qui regardent. Je sais pas, peut-être je vais mettre dans le titre pour expliquer, parce que c'est pas évident. À la base, ouais, on parle d'un deuil, en fait. Ouais. Donc, si tu es dans le deuil de quelqu'un, peu importe que ce soit dans la matière, c'est-à-dire que tu as perdu vraiment la personne, elle est vraiment décédée, ou la personne n'est plus dans ta vie. Parce qu'elle s'est éloignée, parce que, je sais pas, elle a déménagé très loin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et du coup, vous ne pouvez pas échanger comme d'habitude parce que peut-être il y a des décalages horaires, des choses comme ça. Ok. En tout cas, la nuit, cette personne ne pense qu'à toi. Surtout si tu es une femme, j'ai tiré la carte de la consultante. Donc, je demandais en fait dans ma tête qu'est-ce qu'elle... elle pense à toi, et peut-être que toi-même tu rêves de cette personne si elle est décédée. Tu as des rêves, tu as des messages, oui, des messages, oui, c'est ça, des messages. Vous aviez fait le pacte, de toute façon, de rester en contact par télépathie, par l'esprit, par des messages de l'univers. Tu as dû lui demander, envoie-moi... je pense que cette personne, tu l'as accompagnée jusqu'au bout et qu'elle était à l'hôpital. C'est ce que je ressens. Ouais. À l'hôpital, ou problème... un suicide, un problème à cause des illusions, donc ça peut être à cause de la drogue, une personne qui est partie, je sais pas moi, d'une overdose, hein, alors ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a ça, ou à cause de médicaments, où il y a une erreur médicale. Ouais. Une erreur médicale, où cette personne était vraiment dans la confusion, dans le noir, donc peut-être n'arrivait pas à exprimer, à parler. Ça peut être aussi une personne
qui avait des problèmes, comment dire, d'élocution, de pouvoir parler, c'est-à-dire quelqu'un d'autiste, quelqu'un qui, comme Alzheimer par exemple, ne peut pas exprimer exactement ce qu'elle veut dire, ce qu'elle pense, etc. Oui, c'est ça. Perturbation au niveau du mental. Mais tout ça, tu le sais. Hein. Tout ça, je te l'apprends pas. Tout ça, tu le sais. Ça fait que te le confirmer, en fait. Hein. Ouais. Cette personne, on te dit qu'elle est toujours près de toi, hein, à la maison. Donc, soit il y a des objets qui te rappellent vraiment cette personne, c'est vraiment, elle est tout près de toi, quoi. Tu vois, regarde la première chose qu'il y a autour de toi. Soit c'est cette personne qui t'envoie ce message-là. D'ailleurs, elle te dit de rester centré sur ta vie, de te concentrer sur ta vie. Elle t'envoie ce genre de message. Peut-être qu'elle t'a envoyé des amis, peut-être qu'elle t'a envoyé, alors je sais pas, j'ai la notion d'abeille, de soleil, si ça peut vous donner des messages, des signes, de contrat. Elle te dit amuse-toi dans la vie, voilà, elle a compris, hein, elle a compris de l'autre côté que en fait ça sert à rien d'être sérieux tout le temps, qu'il faut s'amuser, lâcher son passé, laisser son passé derrière. Elle te donne beaucoup d'encouragement, elle te donne les clés, D'ailleurs, peut-être que c'est grâce à des chaînes comme la mienne, par exemple, où ça t'a fait un éveil spirituel, ça t'a réveillé. Ça a été grâce à cette personne. C'est elle, c'est vraiment quelqu'un qui soit est dyslexique, soit a du mal à parler, soit a du mal à s'exprimer parce que dans sa tête, ça allait très vite, mais elle n'arrivait pas à ressortir ce qu'il y a dans sa tête aussi vite et de façon aussi claire. Mais par contre, le message passe quand même. Cette personne t'a créé un déclenchement. Ça, c'est clair. Hein. Quelque chose qui a déclenché le fait que soit tu crois en la spiritualité, soit tu crois en la vie après le monde. La vie, en la vie après le monde. Qu'est-ce que c'est que ça, Aurélie? Tu vois, en la vie après la mort. Cette personne parlait beaucoup des étoiles. Ou en tout cas, elle avait tout le temps la tête dans la lune. Ok. Elle se rend compte de beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. Hein. Elle te demande pardon parce qu'elle n'était pas alignée ou elle n'était pas assez calme ou posée. Et tu lui répétais à chaque fois, calme-toi, détends-toi, viens, alors je sais pas, j'ai la notion de yoga peut-être, viens faire du yoga, pose-toi, réfléchis, détends-toi. Oui, hein, regarde, je disais, elle était très stressée cette personne, elle était dans l'inconstance émotionnelle et j'ai tout le corps qui chauffe. Peut-être qu'elle avait peur de la vie, peur du monde, peur de sortir, peur de quelque chose parce que je ressens une énergie très... elle avait honte peut-être parce qu'elle transpirait beaucoup ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça en rapport avec la chaleur du corps et le fait de ne pas pouvoir extérioriser. Hein, elle n'arrivait pas à gérer ses émotions. Elle te demande pardon. Donc peut-être qu'elle n'arrivait pas à gérer ses émotions et du coup, il y avait quelque chose de toxique au niveau de sa santé. Parce que là, ça a été un problème de santé ici. Hein. Et c'est le cœur. Hein. Donc ça peut être aussi par rapport à de l'amour. Hein. S'il y a eu, par exemple, un suicide, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est en rapport avec le chakra du cœur, le cœur, le manque de tendresse envers soi-même. Mais c'était en miroir avec toi aussi. Toi aussi, cette personne, elle te disait, mais prends soin de toi. Vous vous apportiez de la tendresse, tous les deux. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu de la dispute sur la fin, où il y avait des disputes. Il y avait quand même... d'accord. Tous les deux, vous aviez quand même peur de la trahison ou de... Comment dire? C'est pas exactement ça. Vous étiez dans une certaine dualité. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé? Ah, d'accord. Ouh là là. Alors, ça peut être une personne qui, comment dire, ne voyait plus, ne voulait plus d'amitié, mais voulait quelque chose de plus. Si c'est comme un frère, comme une sœur, mais que ce n'était pas un vrai frère ou une vraie sœur, ou si c'est un vrai frère ou une vraie sœur, elle se sentait seule. Elle avait l'impression de ne pas avoir d'amis et elle se confiait qu'à toi. Et du coup, elle était triste et elle avait du mal à se dire je pourrais avoir la même force que toi parce que toi tu es toujours là, tu vois. Cette personne se disait mais j'aurais jamais la force en fait de m'ouvrir au monde. Voilà, c'est ça. Moi, c'est une personne qui avait peur de l'extérieur, qui était dans sa bulle, peut-être dans des illusions aussi, hein, si c'est un suicide par rapport à quelqu'un qu'elle aimait tellement et qu'elle se disait mais non, mais c'est l'amour de ma vie et cette personne ne veut être que amie et c'est pas ce que je veux, je sais pas, j'ai une histoire comme ça parlera pas pour tout le monde évidemment, mais voilà.
ses parents ou tes parents ont été très surpris de ça quand ils l'ont su après. Et en fait, ils le voyaient, mais ils ne comprenaient pas son mal-être. Et si c'est des problèmes de santé, ben, cette personne était sous l'emprise de tout le temps avoir des problèmes de santé ou être dans une certaine emprise. Elle refusait d'entendre certaines choses peut-être. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Qu'elle portait un masque. Et que le déclic, elle l'a eu là-haut. Tu vois, déclic amour. Elle l'a eu là-haut. Elle a ressenti l'amour. Elle portait un masque. Pourquoi? Parce qu'elle pensait... Elle s'interdisait d'être elle-même, cette personne. Elle pensait qu'elle n'avait pas de chance, qu'elle n'avait pas de chance en amour. Alors en l'amour d'elle-même ou en l'amour parce qu'elle n'a pas été aimée par ses parents. Ou, c'est ça, hein, elle s'interdisait d'aimer, d'être aimée quelque part. Hein. Ça peut être inconscient, hein, mais c'était non, quoi. C'est pour ça qu'elle te dit ne refuse pas l'amour, en fait. Tout est amour. Même les colères, même ce qui te ronge, même cette chaleur intérieure que tu n'arrives pas à gérer, que elle n'arrivait pas à gérer, elle te dit que c'est une transmutation, une transformation énergétique. Alors, du coup, là, je fais une petite parenthèse. Effectivement, quand on change énergétiquement ou quand on va passer à un autre palier pour une ouverture de conscience, notre corps passe par un nettoyage qui peut être douloureux, qui peut ressembler comme à une gastro, il y a un gros nettoyage et du coup ça peut être très inconfortable, mais justement c'est pas du négatif. C'est comme moi, le rejet de ma greffe par exemple, ça n'a pas été du négatif parce que ça m'a apporté la solution pour arrêter de fumer. C'est grâce au fait que je sois allée à l'hôpital pour me guérir de ce rejet de greffe que j'ai rencontré l'hypnothérapeute qui m'a aidé à arrêter de fumer. Et que j'ai pu aussi me poser pour suivre des formations sur l'addiction et pour vraiment me concentrer sur ce que je voulais arrêter, sur quoi je voulais dire non. Donc cette personne te dit c'est bénéfique là si tu ressens une espèce de colère intérieure, de chaleur, ou de colère de ne pas avoir pu... c'est peut-être pour ça que peut-être tu crois qu'il y a qu'il y a eu une erreur médicale ou que tu n'étais pas là quand il fallait ou que tu n'as pas pu éviter un suicide ou que tu n'as pas pu éviter quelque chose, c'était pour que toi, tu passes sur un autre niveau de conscience. Donc, ne sois pas en colère, au contraire. Là, tu vois, regarde, après la colère, là, le piment, là, j'ai le papillon, tu vois. Donc, c'est un peu comme la chenille qui ne sait pas du tout qu'elle va être papillon, mais il y a cette transformation qui paraît douloureuse, on a l'impression que c'est une mort et en fait c'est pour revivre. Et là peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur ma chaîne YouTube et du coup c'est là que tu te dis mais waouh c'est impressionnant, c'est en train de me parler de fou quoi. Ben oui parce qu'en fait ça t'apporte des réponses sur ce que tu sais déjà mais que tu n'oses pas te dire que oui ça existe, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec les défunts. Voilà. Ok, donc ça te permet... Okay, d'accord, tu voulais absolument guérir cette personne apparemment, et du coup il y avait une espèce d'emprise de dépendance, et du coup vous étiez trop l'un sur l'autre. Chacun avait besoin à un moment donné de voir le monde, chacun avait ses secrets, et du coup vous étiez jaloux l'un et l'autre des secrets. C'est-à-dire que peut-être cette personne voulait te quitter avant de partir, et toi ça a réveillé une certaine jalousie, ou l'autre faisait ça pour te rendre jaloux et ça n'a pas fonctionné. Enfin bref, il y a eu un secret quelque part sur la jalousie. Peut-être que c'est aussi un secret au niveau de la famille, les parents, enfin ton frère ou ta sœur qui est parti était jaloux ou jalouse du fait de j'ai perdu le fil, de savoir oui, de ne pas avoir pu guérir de ça. Ouais. De ne pas avoir pu guérir du fait de se sentir mis de côté dans la famille et d'avoir ressenti une jalousie peut-être par rapport à toi. Alors, je demandais si c'était douloureux. J'ai oui et non, parce qu'en fait, on voit que tu as compris pourquoi cette personne est partie et que finalement, elle progresse plus de l'autre côté que sur Terre. Ouais, cette personne n'allait pas bien de toute façon, elle était en crise. Il y a peut-être une crise de foi ici.
D'ailleurs, on entend le mot foi, hein, une crise de foi. Elle a remis les choses à plus tard pour sa guérison. Et elle déclarait avant tout ça qu'elle avait besoin de repos. Alors, si tu es dans le fait d'avoir perdu quelqu'un mais pas décédé, que cette personne est partie, c'est qu'il y a eu... cette personne avait besoin vraiment de régler quelque chose en rapport avec sa sexualité. Elle avait besoin vraiment de faire le deuil de quelque chose par rapport... soit elle avait vraiment besoin de se reposer, soit elle n'en pouvait plus, soit elle est partie tout simplement parce qu'elle était en deuil. Hein, donc des fois c'est vrai, hein, les personnes, je sais pas moi, t'as plus de nouvelles du jour au lendemain de quelqu'un, c'est pas parce qu'elle t'en veut, c'est pas parce que quoi que ce soit. Je rappelle dans les 4 accords Toltec, on dit bien ne pas faire de suppositions. Peut-être que cette personne était en deuil et qu'elle avait besoin de repos. Elle t'a juste déclaré j'ai besoin de repos et paf, plus de nouvelles. Et toi, tu as pensé que c'était une trahison, que cette personne, elle se foutait de toi peut-être. Voilà. Et si elle est vraiment partie, bah, tu t'es dit, mais c'est une trahison, elle ne s'est pas protégée, elle n'a pas écouté, elle aurait dû aller voir les médecins, faire des examens, se reposer. Elle aurait dû, elle se perdait. Il y a des personnes ici qui se perdaient dans l'illusion, dans l'alcool, dans la drogue, ça peut être un accident de la route aussi ici. Et mais peut-être à cause d'une histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Vous verrez si ça vous parle. Ouais, il y avait le labyrinthe, on était perdu. Ouais, cette personne était dans des complications. Hein. Donc soit sentimentale, il y a une triangulaire. Encore une fois, si tu n'as pas perdu vraiment la personne, eh bien voilà, il y avait quelque chose qui tournait en rond, Ah oui, c'était un engagement. Cette personne ne voulait pas s'engager. Dans tous les cas, cette personne, qu'elle soit plus là ou qu'elle soit coupée de tes contacts, cette personne refusait un certain engagement. Elle avait besoin de repos, elle avait besoin d'y voir plus clair. Elle avait besoin de retrouver une énergie ou de l'argent sur le long terme. Elle a vrillé dans ses blessures, elle est allée en profondeur dans ses blessures. Mais c'était le destin, hein. Même si cette personne est décédée, de toute façon, c'était comme ça, c'était le destin, c'était programmé. Cette personne était quand même dans l'ego, d'accord ? Elle était dans l'ego, elle était restée un petit peu enfant. Non, c'est bon, moi je vais pas passer de l'autre côté, ça m'arrivera pas. Hein, peut-être qu'elle était en conflit aussi avec ses enfants. Bon, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Bah, je suis lumière, hein. Regarde clairement, non mais c'est fou. Hein. Regarde. Je suis lumière où j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé la solution. Hein, je sais ce que je veux maintenant. Je sais ce que je veux. Je veux m'amuser. Je veux attirer enfin lâcher prise, quoi. Cette personne, elle te dit, je suis désolée de t'avoir brisé le cœur. C'était une personne de son vivant, en tout cas, qui était assez rigide, qui a été assez brisée, clairement. Hein. Soit sur le plan sentimental, soit elle avait des problèmes de santé au niveau de son cœur. Ouais. Il y a un rapport avec le cœur, ou cœur brisé, cœur en miettes. Parce qu'elle a soit trop joué, trop s'amusé, hein, si c'est vraiment un problème de santé. En tout cas, de façon générale, elle est partie parce qu'il y avait un manque d'équilibre dans l'alignement ou dans la guérison ou dans la régénération. D'accord? Mais aujourd'hui, papillon, on te dit que ce sera ton signe. C'est signe d'évolution, le papillon. Hein, la chenille qui se transforme en papillon. C'était aussi pour t'aider à te couper d'une certaine colère ou de certaines interdictions, pour plus que tu te voiles la face toi aussi et pour que tu trouves l'homme qui te convient, la personne qui te convient, ou pour que tu deviennes amour, quoi, tout simplement. Peut-être que c'est une personne aussi que tu pouvais détester, hein, on dit quand même un frère, une sœur, mais bon, c'est possible. Hein. Peut-être que cette personne, tu l'as détestée ou toi-même, tu n'étais pas dans l'amour et cette personne t'a aidé à avoir le déclic, de saisir l'opportunité, de sortir de cette emprise c'est de la faute d'un tel ou c'est où je suis en colère parce que ceci, parce que cela, en fait. Pour vraiment travailler sur une blessure en rapport avec tes passions.
Peut-être qu'après le départ de cette personne, tu t'es vraiment dit, bon, c'est terminé, il faut vraiment que je passe à autre chose, il faut que j'agisse, parce que je tourne en rond, il faut que je lâche prise. Ça a mis du temps, hein. On voit que ça a mis du temps. Aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué, hein. C'est pas encore tout à fait ça. On te dit dans 3 mois. Dans 3 mois, attends-toi à une très belle rencontre ou à devenir vraiment dans la compréhension, dans un changement d'aura. C'est pour ça que je ressentais un changement énergétique ici. Hein, la chaleur, peut-être que tu vas te rapprocher du magnétisme ou faire une belle rencontre ou de faire les bons choix, de choisir la bonne personne dans ta vie, ou peut-être même un psychologue, une psychologue, quelqu'un qui va t'accompagner, quelqu'un qui va vraiment t'aider à apaiser. C'est ça, à prendre soin de toi en fait. Cette personne va prendre soin de toi en tout cas. Cette personne. Ok. Ouais. C'est-à-dire que... ouais, ok, j'ai compris. Bon, je ferai une autre vidéo après sur le sentimental parce que là, si tout se mélange, tu vas rien comprendre. En tout cas, là, on est dans une fin de cycle. Cette personne, elle te dit qu'elle est désolée de t'avoir trahi parce qu'elle savait qu'elle prenait le mauvais chemin et que toi, tu avais beau la protéger, lui dire arrête, tu vas te planter, tu vas finir par crever à force de boire, à force de fumer, j'en sais rien, à force de ceci, à force de cela. Et j'ai l'impression que tu avais déjà fait un deuil en te disant bon, je peux plus rien faire, je lui ai dit tout ce que j'avais à dire, je l'aime, mais bon, bah, c'est son choix, il fait comme il veut et c'est comme ça, quoi. Tu vois? Cette personne, elle te cachait quand même des choses, hein. Elle t'aimait vraiment, hein. Personne vraiment, vraiment dans l'amour. Vous avez eu des déclics, hein, tous les deux, hein, face à face, hein. D'ailleurs, sur la distance. Donc, aujourd'hui, tu es encore dans la blessure de la distance. Mais tu sais que tu as la clé, si tu veux, parler avec cette personne. Alors, ne te dis pas, mais non, c'est pas possible, ou je me l'interdis parce qu'on n'a pas le droit de parler avec les défunts, sur des religions qui disent ça, etc. Moi, j'ai envie de te dire, à partir du moment où ça te fait du bien, fais-le, en fait. Mais connecte-toi avec ton cœur. Il faut que tu sois dans des vibrations hautes. Si tu es dans des vibrations où tu pleures, où tu es dans la colère ou la haine, oui, effectivement, c'est dangereux, tu vas capter des mauvaises énergies. Donc, pas la personne que tu attends. Mais si tu es dans l'amour, demande au ciel, tu vas avoir des messages. Ça, c'est clair. Voilà, est-ce qu'on peut avoir un autre petit... un dernier petit message? Patience. Voilà, cette personne te dit patience. Ok, allez. Et en dos de deck, cette personne est fière de toi. Donc, tu vas y arriver à te relever. Ok, tu me diras en commentaire si ça t'a parlé. Alors, on est parti pour la deuxième. La girafe. Alors là, ici, moi, je ressens une personne jeune, hein. Ça, c'est clair, je ressens vraiment de la jeunesse, de la joie, une personne qui était dans la joie, une personne qui aimait bien être un peu partout, qui courait un peu partout, qui donnait beaucoup aux autres, qui disait non, c'est pas grave, ça va bien. J'ai l'impression que c'est une personne qui a eu beaucoup, soit de problèmes de santé, c'est ça, c'est une personne qui prenait de la hauteur, qui voyait d'en haut, qui savait déjà ce que c'était la souffrance. Alors, soit elle a eu beaucoup de problèmes de santé, cette personne, et elle savait ce que c'était, soit elle travaillait dans le médical et elle a beaucoup aidé de personnes à prendre de la hauteur. Je vois même des personnes qui auraient pu être à aider des gens, par exemple, en fin de vie, cancérologie, des choses comme ça. Ça peut être aussi la personne qui t'envoie ce message. Peut-être que cette personne était vraiment avec un cancer qui ne pouvait pas guérir, par exemple. Donc, je vois vraiment, comment ça s'appelle, les services de fin de vie, quoi. Voilà. Ouais, comme si il n'y avait pas de voie de secours, quoi. C'est une maladie évolutive, quoi. Je ressens ça. Tu me diras en commentaire, mais voilà ce que je ressens. Je ressens pas là que ça a été long. Ça a été quelque chose sur le long terme. Ça a pris du temps. Ça peut être aussi une longue dépression, mais je ressens moins. Une personne qui était très à l'écoute des autres,
et qui même était peut-être médicalisé à la maison. Ou en tout cas, son travail, c'était ça, c'est déplacement pour aider les autres à la maison, même si c'est pas dans le médical. Mais ouais. Ouais, c'était une personne qui était très appréciée, très très appréciée. Alors, si c'est une jeune personne, c'est une personne qui pouvait être effectivement donc à la maison, hein, si c'est un frère ou une sœur, et qui aurait pu fermer les yeux à la maison. Cette personne fait partie des anges, c'est-à-dire qu'en passant de l'autre côté, elle aide encore des gens qui sont perdus, qui se sentent perdus, qui n'ont pas la foi. Je la sens très optimiste ici. Je crois que c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je la sens très optimiste. C'est quelqu'un qui peut-être, quand je sentais la gorge, ne pouvait pas parler parce que c'est un enfant. Et moi, j'ai vraiment cette notion d'une personne. Alors, si c'est pas un enfant, c'était une personne où son enfant intérieur était débordant, quoi, tu vois. Ouais. Ah oui, hein, j'ai encore la cigogne. Hein. Donc, personne qui a porté des messages aussi. Hein. Alors, j'ai ici, pour certaines personnes, c'est un petit garçon. Une personne qui a pu se couper aussi de sa famille ici, hein, qui s'est coupée de sa famille. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui l'a rendu malade. C'est le fait d'être coupé de sa famille, parce que la famille ne comprenait pas toutes les émotions que cette personne traversait. C'était un petit peu peut-être le vilain petit canard de la famille. Hein. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a été exclue un peu de la famille, hein, et qu'elle s'est faite toute seule. Ouais. Cette personne s'est faite toute seule. C'est une personne très détendue ici. Je suis connectée vraiment à une énergie posée, détendue, qui respecte beaucoup les autres. Très à l'écoute. Encore une fois, c'est ce que j'entends. Quel mot elle a envie de t'envoyer là? Rêverie, tu vois? C'est quelqu'un qui était vraiment ici, ça va aller vraiment dans la rêverie, dans l'imagination que ça va aller. Tu vois, on a vraiment, hein, tu vois, la transformation, l'optimisme. Quelqu'un de rêveur, quelqu'un d'insouciant, on va se dire, bon, ok, je suis là. Mais tu vois, on a le même visage ici, posé, détendu. Et puis, bon, on a le petit garçon là. Hein, donc, ça peut être son enfant intérieur. Hein, voilà, la joie, le bonheur. Hein. Personne elle t'a mis plein de couleurs dans ta vie. Ouais. Elle t'a donné l'opportunité de couper avec tes blessures. Ça t'a fait beaucoup travailler la perte de cette personne. Hein. Mais je sens que tu es très connecté à cette personne. Moi, je sens que tu parles avec elle. Des fois, c'est difficile. C'est dur dans ton petit cœur, hein, on le voit ici. Mais c'est comme si tu le voyais. C'est étrange, hein. Tu me diras en commentaire. Hein. Tu sens que cette personne est guérie de l'autre côté. Ah, d'accord. Elle était tellement optimiste qu'elle pensait pas qu'elle allait partir. Peut-être que c'est une personne qui est partie même après une opération et ne s'est jamais réveillée d'une anesthésie, par exemple. Hein, ou une personne dans le coma et cette personne pensait qu'elle allait revenir. Finalement, elle a fait quoi comme pacte là-haut? Non, elle ressentait qu'il fallait qu'elle... Qu'est-ce qu'elle a pas... C'est le cœur qu'a lâché ici, j'ai l'impression. Le cœur ou la santé, et que du coup, elle savait que si elle revenait dans son cœur, dans son corps, pardon, elle devrait accepter des choses assez compliquées. Pourquoi? Très dur. J'ai l'impression que vous êtes...
Attends, on est quoi comme relation? Ah, ok, d'accord. Ici, peut-être que cette... D'accord, attends. Cette personne était jeune, ou peut-être plus jeune que toi, mais en tout cas très mature. Elle s'occupait de toi un peu comme un parent, ce que je ressens. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est interdit de revenir, pour pas que tu comptes plus sur elle et pour que tu continues ton chemin de croix, en fait, par rapport à ce qui n'allait pas toi-même dans ta vie, des blessures, par rapport soit à une femme, soit par rapport à toi-même. Elle n'est pas revenue pour te faire comprendre que la vie tient qu'à un fil, qu'il ne faut pas se focaliser que sur une chose, qu'il fallait que toi aussi tu évolues. Il fallait que tu coupes ce lien, entre guillemets, mais vous n'arrivez pas au... Ah, c'est ça, c'est fou, hein. Et du coup, ça t'a ouvert sur... peut-être que tu as parlé de tout ça, du coup, sur les réseaux. Ça t'a aidé à communiquer, ça t'a aidé à t'ouvrir, à demander de l'aide, peut-être, ou à des choses comme ça, même si c'était perturbant. C'est ça. Ça t'a permis, quelque part, de revenir à toi, de redevenir authentique et de progresser. De progresser sur l'amour de toi-même et de travailler cette colère intérieure. Parce que ça t'a affecté tout simplement. Hein. C'est une personne vraiment que t'aimais. Hein. Donc ça pouvait être vraiment... oui, c'est quelqu'un vraiment que tu aimais très très fort. Ah oui, là vous aviez un destin commun, ça c'est clair. Ouais. C'est pas évident, mais cette personne t'a amené sur le chemin peut-être de la spiritualité, de la détente, de la relaxation, du yoga, d'une réparation quelconque en fait. Ouais. C'est très beau ici, hein, aussi. Il y avait un petit combat d'ego quand même, hein, ou alors vous étiez contre la société tous les deux, ou il y avait beaucoup il y avait peut-être des conflits par rapport à des enfants, donc ça peut être un ex aussi. Hein. Mais il y avait des conflits peut-être, vous n'étiez pas d'accord, ou tu te trouvais trop immature, ou il y avait cette relation parent-enfant en fait. C'est pour ça que je ressens l'enfant. Hein. Cette personne, elle était comme un enfant, comme un gosse quoi. Voilà. Et toi, du coup, tu t'énervais à dire ah non mais attends, il faut que tu aies des projets, il faut que tu avances, il faut que tu te montres, il faut. Et au final, tu te rends compte que bah, maintenant que cette personne n'est plus là, c'est toi qui dois faire ça. Hein. Souvent, ce qu'on conseille aux autres, il faut bien écouter si nous l'a appliqué ou pas déjà, pour commencer. Donc, amuse-toi. Par exemple, si tu reprochais à cette personne de trop s'amuser, eh ben, c'est que toi, tu ne t'amusais pas assez. Inversement. Hein, à lâcher prise sur le boulot, sur le fait de ne pas réaliser tes rêves, de mettre trop de temps à faire les choses, de ne pas les attirer. Ouais. Tu comptais trop sur cette personne, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'était un peu le ping-pong. Des fois, vous êtes brisé le cœur l'un et l'autre, et puis après on revient, et puis on équilibre, etc. Cette relation, il y avait un côté un peu trop fusionnel, j'ai l'impression, et finalement maintenant que cette personne se soit donc soit éloignée, soit est partie, eh bien, tu reviens à te centrer à le juger ou la voir comme un ami, comme une amie. C'est-à-dire que cette personne, si c'était ton partenaire de vie, il est parti ou elle est partie au bon moment où tu n'es plus dans la possessivité ou dans le fait de vivre tout à travers lui ou à travers elle. Ça t'a permis, soit avant d'avoir des amis pour t'aider à vivre ce moment-là, ou maintenant tu as des nouveaux amis qui comprennent ton deuil, qui t'aident, auxquels tu partages ça. Hein. Ou il y a une réunification de la famille aussi. Hein. Ouais. Oui, mais cette personne, elle était un peu tout feu tout flamme. Hein. Elle jette les dés. Allez, on verra bien si j'ai de la chance ou pas. Quoi. C'est qui tout double. Bah ouais, mais et voilà, danger derrière. Hein. Attention. Hein. Donc elle a un peu joué avec le feu ici. Hein. Eh oui. Donc on a l'hôpital ici. Hein.
Donc, elle a joué avec son hypersensibilité, ses émotions. Elle s'est complètement déconnectée de ses émotions. Elle ne s'est pas écoutée ici, dans le temps. Ouais. Ouais. Et puis, au final, il y a eu des problèmes de santé. Il y a eu des problèmes de santé. Une trahison énergétique. Et à un moment donné, elle a retrouvé un certain équilibre. Et puis, paf, il y a des examens qui ont amené une dualité au niveau de son mental. Et cette personne, elle s'est dit, bah ouais, c'est normal. C'est normal parce que du coup, j'ai trop déconné, donc c'est normal. Et je pense qu'elle a peut-être validé dans son esprit, bon bah voilà, c'est que c'est la fin parce que on m'avait prévenu. Hein, il y a ce côté-là, quoi. Hein, peut-être cette personne travaillait trop ou elle était trop, je sais pas, il y a une espèce d'excès chez la médecine. Ouais. Il n'y avait pas de bons échanges constructifs. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être un déséquilibre si on l'a trop protégé ou trop soutenu ou pas assez. Ou pas bousculé assez pour lui dire va faire des examens, tu le fais. Bon. Après, il n'y a aucune culpabilité à avoir, mais à un moment donné, il y a eu une espèce de séparation. Et elle s'est sentie partir. Bon, en tout cas, c'est une personne maintenant qui est très stable, qui est dans la force, qui a compris que ses ennuis venaient de son enfance. C'est pour ça qu'on a tout le temps l'enfant, voilà, venait de son enfance ou de la naissance, hein, ou de quelque chose, des problèmes au niveau de l'enfance. Hein, d'accord? Bon, en tout cas, l'âme fait le choix, hein, fait le choix de famille, hein, ne l'oublie pas. Hein. Donc aujourd'hui, toi, tu es protégé justement par cet enfant, tu vois, encore une fois, par cet enfant. Donc c'est une personne qui est vraiment comme un enfant intérieur, en tout cas, ou un enfant, et cet enfant est parti pour te protéger, en fait, hein, et t'amener là où tu es aujourd'hui, hein, pour t'amener à ce changement dans le temps, voilà, pour que tu puisses comprendre que tout est juste. Voilà. Ok, allez, il me reste un quart d'heure, donc je fais le troisième tas. Bon, tu me diras en commentaire, surtout si ça t'a parlé, si ça a libéré des larmes, et tant mieux, parce que ça nettoie ton âme. Je regarde le dernier petit message quand même. Je vais regarder là. Rejet, exclusion. Quand elle était petite, cette personne se sentait rejetée ou exclue. D'accord? Et toi, tu lui as donné beaucoup d'optimisme, et elle te remercie pour ça. Très posée, très calme, alors que je pense que de son vivant, cette personne était très stressée, très anxieuse. Il y avait des peurs, hein, des angoisses, même peut-être la nuit, elle avait des angoisses, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, elle n'était pas en paix. Cette personne n'était pas en paix, elle n'avait pas réconcilié quelque chose avec sa famille, avec son enfance, avec son passé. D'accord? Et aujourd'hui, elle te dit c'est terminé, quoi. Elle a coupé ça, c'est bon, elle ne souffre plus de ça, quoi. Tu vois? Mais bon, voilà, elle était fatiguée, hein. Elle était fatiguée. Alors, elle comprend pas toujours tout. Là, pour le moment, dans les messages, elle monte de plus en plus dans la lumière, d'accord? Mais il y a encore quelque chose à faire. Et ben, il faut, voilà, c'est ce que je pensais. Mets des bougies. Mets des bougies, fais des prières, aide-la à monter dans la lumière. Ou tout simplement des intentions. Parle-lui. Elle se sentira... ouais, elle a besoin encore de ressentir cette espèce de protection que tu lui apportais, des conseils, des choses comme ça. J'entends, je lui parle, donc je ne sais pas si ce que tu viens de dire, mais voilà. Cette personne, elle pensait qu'elle n'était pas capable, elle se sentait vraiment inférieure. Hein. Elle se sentait rejetée, ouais, c'est ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus ce blocage, d'accord? Maintenant, elle va vers l'avenir. Elle a compris qu'il fallait équilibrer et partir sur un nouveau cycle. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Non. Alors, il n'y a aucune obligation que tu fasses pour cette personne. Juste, plus toi tu es heureux, heureuse, plus cette personne le sera. Voilà, il n'y a plus de conflit. Il y avait vraiment un gros conflit par rapport à la famille, de se sentir rejeté, de choses comme ça. Et peut-être que toi, tu l'as ressenti aussi et que tu voulais absolument
Toi aussi, il y a eu de la jalousie où tu as senti que peut-être cette personne était jalouse dans le passé. Ouais. Aujourd'hui. Toi aussi, tu as vécu ce rejet, cette exclusion. Hein. Ça t'a découragé pendant longtemps. Hein. Mais ça y est, tu te pardonnes et enfin, tu t'autorises à t'amuser et à prendre du plaisir. Peut-être que tu as eu un deuxième enfant après. Ouais. Après, j'ai l'amour. Hein. Donc, si tu penses que tu rencontreras jamais l'amour ou que tu n'auras jamais d'autres enfants après la perte d'un enfant, c'est faux. Ça arrive. Ou c'est déjà dans ta vie. Et remercie. Sois dans la gratitude. Allez, on continue. Un gros bisou pour aller mieux. Alors ici, c'est une personne qui t'encourage, qui est un guide hein, pour toi. Je le sens tout de suite. Elle est très, je dis elle, tu vois, elle est très élevée. Tu vois, elle embrasse la communication. On a la girafe encore au long cou. La grande expérience, c'est ce que je ressens, qui t'encourage à communiquer. Enlève ton bonnet, enlève ton écharpe. T'encourage à communiquer. Elle te fait passer des tests. Ah, c'est ça. Donc en fait, là, peut-être que tu essaies de te connecter à cette personne et d'ailleurs, si tu tombes sur ce genre de vidéo, ça t'encourage à te dire, ah ben ouais, je veux vraiment y arriver et comment faire, comment est-ce qu'on fait pour parler aux défunts, etc. Tu as plein de gens qui font des vidéos pour expliquer. Donc voilà. Et ça, tu le savais déjà, hein, idée protection, tu savais déjà que cette personne, elle était là, une grande protection. C'était une personne très intelligente ici, qui avait peut-être plusieurs diplômes notamment. Qui a eu de la chance dans sa vie, mais qui est parti trop tôt. Alors ici, on a, j'ai plutôt une femme, ou en tout cas une personne, comment dire, alors plutôt naïve, qui s'est pas méfiée, qui était vraiment trop gentille avec les gens, avec les uns les autres, et du coup j'ai l'impression qu'elle a absorbé beaucoup d'énergie négative, soit d'une femme, soit de sa femme, soit à cause de l'argent, parce que cette personne a réussi hein, dans sa vie, clairement, a réussi. Alors c'est vraiment peut-être aussi un couple, hein. Ouais, un couple. C'est un frère ou une sœur. Cette personne, elle t'a toujours donné des nouvelles de soutien, elle a toujours été là pour toi, vous aviez toujours échangé, vous étiez toujours l'un pour l'autre ensemble, il y avait vraiment un équilibre, voilà, frères et sœurs. En tout cas, la connexion, la relation était très équilibrée. Très équilibrée, est-ce qu'on me le confirme? Alors, qu'est-ce qu'il y avait éventuellement comme souci? Ah, il y avait quand même des secrets sur l'état de santé. Ouais. Sauf que, voilà, peut-être qu'il y avait des conflits au niveau de la famille. Il y avait peut-être des conflits au niveau de la famille. Il y en a peut-être un des deux qui avait un problème de santé ou un des deux qui avait des secrets, qui ne parlait pas de ses émotions. Et... attends. Non, mais pour moi, c'était une personne quand même qui était donc dans la dualité. Hein. On est tous dans la dualité de toute façon, mais du coup, yin-yang. Donc, c'était une personne qui acceptait en fait tous les ennuis, la trahison, qui était même trop gentille. Et finalement, paf, il y a eu une espèce de déstructuration. Alors, soit cette personne, elle s'est brisée quelque chose, soit il y a eu un accident. C'est ici, là. C'est ici où il y a quelque chose de violent, d'imprévu, d'un coup. Ça peut être aussi une rupture d'anévrisme, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être se faire faucher dans la rue. Je suis désolée, hein, moi j'aime pas du tout parler de tout ça en plus, hein, mais je vous le transmets parce que je reçois les messages et que je pense que c'est bénéfique pour vous que je le fasse. Mais moi, à la base, j'ai toujours peur de la mort, j'aime pas les morts, j'aime pas les morgues, j'aime pas tout ça. Mais voilà, quand tu commences à avoir un éveil spirituel et que ben, des fois on te choisit, t'as pas le choix et ils savent que tu peux communiquer, donc ils te disent vas-y et voilà jusqu'à ce que tu le fasses et parce que sinon bon c'est compliqué. Bon, j'expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo, mais voilà. Bon, ben, cette personne clairement, elle te parle, elle t'envoie des messages. Je pense que c'était une personne très communicante. C'est une personne très qui calculait les choses, qui n'avait pas de problème d'argent, ou en tout cas, donc qui avait un bon travail, soit de la comptabilité, soit, je sais pas, comme si elle avait elle avait le choix. Hein, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, cette personne. Hein, elle était vraiment. Et puis d'un coup, ouais, il y a eu un espèce de burn-out, il y a eu un truc, il y a quelque chose, il y a eu une séparation, il y a quelque chose qui, sur le temps, elle n'a pas compris, même elle. Bah non, elle n'a pas compris. Hein. Parce que ça a été avec tellement de force, tellement de violence.
Elle est montée directe, hein, par contre. Hein. Il n'y a pas de souffrance ici. Elle a rencontré tout de suite son guide ou sa famille ou quelqu'un, en tout cas, voilà. Elle a été prise en charge directement. Mais elle est partie tout de suite, hein, donc soit elle est partie d'un coma, enfin voilà, elle n'a pas souffert. Voilà, c'est ça que tu veux savoir, cette personne n'a pas souffert. Hein. C'est marrant parce que ce que je ressens, c'est que c'est comme si c'était pas prévu, quoi. Ça a été vraiment tellement soudain que voilà, c'est comme si c'était une maladie et du jour au lendemain, 3 jours après, la personne elle part, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, c'est une personne qui avait des enfants certainement, hein. Ouais, qui avait des enfants. Qui avait des enfants qui sont venus, hein, d'ailleurs, voir cette personne, peut-être lui dire au revoir à l'hôpital. Il y a peut-être un don d'organes ici. J'ai l'impression que c'est un... J'avais la femme, mais... non, cette personne l'a bien pris en passant de l'autre côté. Hein. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est l'a comme libérée de quelque chose. Sauf un seul truc, elle pourrait plus faire la fête, c'est ce qu'elle dit. Mais c'est une personne qui était joyeuse, optimiste, qui savait aussi, qui te connaissait très bien. Qui te connaissait très bien. Peut-être vous avez fait des études ensemble. Peut-être que vous avez grandi ensemble, vous avez été élevés par une même famille d'accueil, par exemple. Voilà. Quelque chose. Elle me parle de café. Peut-être que tu bois trop de café, je sais pas. Café, noisette. Ok. Attention à pas tourner en rond avec une femme. On te dit que cette personne te protège. Ne te méfie pas et fais tes choix. Attends. Fais-toi respecter dans ton entourage. Donc, cette personne, elle te prévient, attention à ton entourage. Des fois, il y a un peu des personnes qui veulent ta réussite. Attends, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Des secrets. Des secrets. La personne te dit que tu as plus de valeur que tu ne crois. Fais-toi payer vraiment ce que tu fais en fonction de ta valeur, en fonction des diplômes, des examens que tu as fait, des lectures, enfin bon bref, en fonction de voilà. Mais il n'y a que toi qui peux faire le choix. C'est-à-dire que si tu as l'impression, toi, c'est marrant, elle te donne un conseil sur le travail. J'ai l'impression que cette personne, elle était très dans le conseil, très dans le comme un mentor, comme une personne qui t'apportait vraiment des solutions, des réponses. Cette personne, c'était un soleil. Qu'est-ce que ça sent? Alors, bon, je regarde, c'est pas un truc chez moi qui crame, mais non, c'est. Alors, qu'est-ce qu'elle m'envoie comme odeur là? Je sais pas du tout ce que c'est. Des animaux? Vous avez des animaux? Parce que je sens comme les croquettes ou des choses comme ça. Ne reste pas dans tes angoisses. Ah, si ça pue la merde, dégage. Évolue. N'aie pas peur, n'angoisse pas. Attends, qu'est-ce que c'est? Est-ce que déjà c'est positif ou négatif? Non, c'est une surprise. Surprise de quoi? Alors, si tu me regardes, soit tu es marié, soit tu es avec quelqu'un, soit tu penses à quelqu'un, la première personne à qui tu penses, hein, en tant que partenaire de vie, on te dit qu'il y a une surprise et n'aie pas peur, ne te méfie pas, c'est une chance, c'est une opportunité. Ça peut être en relation avec le travail. Ok? C'est quoi? Ah d'accord. Ok. Peut-être qu'avec ton partenaire ou ta partenaire actuelle, tu te disputes, bah ça pue la merde. Je pense que cette personne était très franche et très cash. Elle te disait les choses comme ça. Là, ça pue la merde. Arrête, dégage, sors de là. Parce que regarde, si tu te disputes, il y a des difficultés avec quelqu'un, à un moment donné, bah voilà, on te dit de partir, clairement, tu vois. Le départ, le déménagement. Dégage, sors, parce que elle considère cette personne comment? Bah pas heureuse. Cette personne n'est pas heureuse, elle n'est pas pour toi, tu vois. Elle est à l'envers la carte. Hein. Elle considère comment? Ah, c'est quelqu'un qui peut-être te booste ton énergie. Hein. Tu vois, elle économise pas ou elle booste ton argent, clairement. D'accord? Ou elle participe pas tout simplement aux dépenses du foyer. C'était ton meilleur ou ta meilleure amie ici. Hein.
Et elle veut pas que tu sois triste, cette personne. Elle veut pas que tu sois trahi. Ça, par contre, ça la touche énormément. C'est comme si toi, tu étais trahi, elle aussi, elle était trahie ou il était trahi. Tu vois. C'est pour ça qu'on a cette petite girafe là qui fait un bisou sur l'oiseau qui représente la communication. C'est très mignon, c'est très joli. Un gros bisou pour aller mieux. Donc, peut-être que tu as traversé quelque chose de difficile. Voilà. Là, tu as eu quelque chose de difficile. Ennui, commérage, jalousie de la part des uns et des autres par rapport à une maison, à la famille ou au fait d'être propriétaire. Il y a peut-être eu de la jalousie du commérage, d'accord? Et cette personne, elle te donne le conseil de mais sépare-toi de tout ça, divorce, voilà, parce que cette personne t'a amené dans cette situation beaucoup de problèmes au niveau de l'argent. Elle est très bavarde ici, cette personne, mais elle aime te donner des conseils que peut-être toi-même tu voulais peut-être pas écouter, je sais pas. C'est une personne soit avec qui tu étais pendant longtemps, ou tu étais nostalgique et tu as voulu retenter l'histoire, et bien en fait non quoi. L'autre personne ne change pas quoi. Par contre, tu as une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre et il te dit mais putain pourquoi tu la prends pas? Tu vois, regarde, parce que là tu pourrais avoir un projet, un nouveau départ, un nouveau cycle. Cette personne était peut-être médium, parce que franchement les messages qu'elle me donne aussi clairs, tiens regarde, communication, message. Donc bon ok, on a Yuki qui vient nous voir. Voilà, je n'ai plus cette odeur. Donc, c'était la merde dans ton travail. Ça pue la merde dans ton travail. Il y a quelque chose comme ça qui n'allait pas, avec qui tu disputais ou qui ça ne collait pas. Parce qu'il y avait de la compétition, de la ruse, de la rivalité. Ok, tu vas passer à quoi maintenant? Protection guidée par quelqu'un qui a des ailes. Voilà ce qu'il me dit. Bon. Ok, donc si tu croises quelqu'un dans la rue qui a des ailes... sur plat, je ne sais pas. Non, tes guides, ça peut être tes guides tout simplement. Peut-être que sur le plan de la spiritualité, tu as été mené par le bout du nez par de mauvais guides aussi, parce qu'on parle du travail, ça peut être toi qui es dans le spirituel. Alors moi, je suis passée par là aussi, des fois, c'était des mauvais guides. Mais du coup, je le sentais parce que je me disais, c'est pas possible, moi je suis dans la bienveillance, j'ai pas envie de dire à la personne, tu dis à l'autre d'aller se suicider par exemple. Bon, j'exagère, mais en gros, c'est un peu ça, tu vois. Ok. Et inversement, ne pas être trop gentil, faut savoir dire non quand il faut aussi. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'était très... Voilà, c'est ça. Très dans l'enseignement, très dans le conseil, très... tu vois, il n'y a pas... Je vais voir s'il y a le côté émotionnel entre vous, mais en tout cas, l'attachement au départ que vous avez eu ensemble, c'était cérébral. Sapiosexuel, j'entends. Tu vois, le côté vraiment, beaucoup de discussions. Vous avez peut-être que c'était un collègue de travail avec qui vous avez monté des études, monté des projets, écrit un livre même, été à l'école ensemble depuis très longtemps. Oui. C'est ça. Vous êtes connectés, franchement, avec quoi comme relation entre vous? On n'osait pas parler de ses sentiments ici. Il y a le masque, porter un masque. Pour ça, j'essaie de le titiller aussi. Donc, encore une fois, soit un défunt, soit une personne avec qui tu t'es séparé dans ta vie. Cette personne n'ose pas parler de ses sentiments. Je vais regarder toi. Ouais, bon, toi, clairement, oui, tu lui as dit ses sentiments, clairement. Et cette personne, elle cachait la vérité. D'accord? Elle cachait la vérité. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle se sentait pas à la hauteur. En fait, c'est comme si toi, tu étais le cerveau ou, par exemple, elle te donnait des idées et c'est toi qui actais les choses parce qu'elle se sentait pas capable ou inversement. Moi, j'ai l'impression que vous avez travaillé ensemble. Secret. Ouais. Ouais, c'est ça, livre et projet. Bon, j'ai le secret, un projet peut-être qui n'a jamais, qui n'a jamais abouti ou qui n'a pas... c'était compliqué. Cette personne peut-être était partie dans l'ego. Est-ce que vous êtes disputés? Ouais. Est-ce que vous êtes disputés? Ouais. C'est pour ça que vous ne parliez pas trop de vos émotions. Il te demande pardon. Cette personne te demande pardon. Oui, il y avait un destin peut-être en lien avec l'argent, mais après, cette personne, elle a dit, bon, stop, je veux arrêter, parce qu'elle était peut-être plus d'accord avec tes idées. Avec ton livre, avec tes études, avec ta façon de voir les choses, ou c'est toi qui lui as demandé d'être tout seul, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a eu une peur en fait qui est remontée de compétition, de rivalité. Bon, en tout cas, cette personne, elle te dit pardonne-toi ou je te demande pardon en rapport avec une maison, en rapport avec un équilibre ou avec la famille. Ok, on termine sur 30 secondes. En tout cas, tu as la clé, donc tu sais de quoi je parle. Voilà mes petits loulous, je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, likez.
likez, mettez des commentaires et partagez si ça peut aider quelqu'un dans le besoin, dans le deuil. Je vous embrasse énormément et merci de votre écoute. N'oubliez pas de vivre.